Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, oui, enfin, je vais être un tout petit peu moins solennel que Benoît. Alors, au sein du mouvement laïque, nous partageons bien sûr les valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité. Nous voulons la bienveillance dans nos actions, nous sommes attentifs aux nuances dans nos discours et préférons la complexité au radicalisme dans nos débats. Et on a bien vu cela tout à l'heure avec nos camarades de la Ligue d'impro. Eh bien, voilà la bonne nouvelle. Donc, je ne vais pas faire le boogie-woogie et mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, etc. Ça, ce sera pour après. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls à nous comporter de la sorte. Il se trouve que dans le monde qui nous entoure, des hommes, des femmes partagent cela avec nous. Seuls ou au sein d'associations, ils défendent avec enthousiasme et dynamisme des combats solidaires proches de nos valeurs. C'est souvent avec ces associations que nous travaillons, car aujourd'hui, seuls ou isolés, nous l'avons entendu, nous ne pouvons pas grand-chose. Par contre, ensemble, là, nous pouvons tout. L'avenir est au partenariat, au travail en réseau, au collectif et à la solidarité. Certes, il nous arrive encore d'avancer seuls, mais alors nous n'allons pas bien loin. Alors, parce qu'il nous tient à cœur de faire rayonner des actions concrètes, la régionale du Brabant wallon du Centre d'action laïque a souhaité promouvoir et soutenir l'engagement d'une association ou d'une personne qui s'est distinguée par son action d'émancipation, d'égalité, de solidarité, d'innovation ou de liberté sur le territoire ou au départ du Brabant wallon. Pour marquer ce soutien, nous remettons pour la première fois à l'échelle de laïcité Brabant wallon 3 prix symbolisés par une œuvre artistique unique et également, vous l'avez entendu tout à l'heure, accompagnés d'un chèque. Ces prix sont décernés par un jury constitué de jeunes, d'acteurs de terrain et de responsables du monde associatif. Et c'est l'artiste Jos Goffin qui, après plusieurs mois de travail, a réalisé une sculpture unique qui symbolise nos valeurs d'action, de liberté, d'engagement. En effet, comment représenter notre action ? Eh bien, cette sculpture est une œuvre que nous souhaitons remettre, en plus du prix financier, au lauréat, en vue de marquer par le beau artistique la beauté de l'action retenue. Pour présenter l'artiste, un petit tour sur son site web et voilà ce que nous apprenons de lui. Son univers est marqué par la poésie et dès 1987, il crée des livres pour enfants qui connaîtront une diffusion internationale et seront couronnés de nombreuses distinctions, dont le prestigieux prix graphique de la Foire de Bologne en 1992. Son art fait d'évidence, de clarté, d'imagination et de candeur, lui a valu plusieurs expositions personnelles en Europe et à New York et de nombreux hommages dans la presse. Depuis le début des années 2000, ces images libres investissent les galeries d'art et autres lieux d'exposition, de même que l'édition de livres d'artistes et de poésie. Je voudrais lui demander un énorme merci à lui pour avoir répondu à notre demande avec autant d'efficacité, de clarté et autant d'adéquation avec la valorisation de l'action sociale que nous souhaitons mettre en avant ce soir. Vous les verrez tout de suite, ils sont encore planqués dans une caisse, c'est secret, mais ça va bientôt arriver. Alors venons-en maintenant, si vous le voulez bien, aux différents prix. Il y aura un prix de la jeunesse qui soutiendra une action significative portée à l'attention de ce public et qui sera accompagné d'un chèque de 1 000 €. Le prix de l'innovation
social mettra en lumière le caractère novateur d'une structure ayant valorisé les valeurs de la laïcité de manière créative et sera également accompagné d'un chèque de 1 000 €. Et puis c'est comme à Cannes ou aux Oscars, il y a le Grand Prix de la laïcité qui sera décerné à une personne ou une structure s'étant particulièrement distinguée par le rayonnement de son action et sera accompagné d'un chèque de 2 000 €. Alors, une campagne promotionnelle a incité tout qu'il voulait à présenter un lauréat pour chacun de ces prix. Et ce ne sont pas moins de 17 associations ou personnalités qui ont été plébiscitées. Alors, de qui s'agit-il? J'ai perdu... Non, je l'ai trouvé ici. Voilà. Alors, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'ASBL à 4 roues, située à Nivelles, et qui fait de l'accompagnement solidaire de familles en précarité. Il s'agit de la Fondation des bâtisseurs d'étoiles, qui rayonne sur l'ensemble du Brabant wallon et veut un engagement auprès des familles défavorisées avec enfants malades. Il s'agit du Centre d'aide à la réussite, le CAR, basé à Braine-l'Alleud, qui est une école de devoirs. Le Conseil consultatif des aînés de Chaumont-Gistoux. Conseil consultatif des aînés, tout est dit, mais c'est à Chaumont-Gistoux quand même. Le coup de pouce à l'avenir, basé à Cours-Saint-Étienne, centre de jour qui vient en aide aux adultes avec un handicap mental. Je fais très court parce que pour chaque association, je pourrais faire une digression de 10 minutes, mais on est pressé par le temps. Alors ensuite, nous avons l'IHP Béoué Atrium, qui s'occupe de santé mentale et d'accompagnement d'adolescents, d'adultes, de jeunes adultes, d'adultes plus âgés en difficulté psychiatrique et basé à Mont-Saint-Guibert. Il y a l'atelier du Petit Chemin, basé à Nivelles, belle ville, qui propose des moments privilégiés entre parents et enfants, notamment, mais pas que. Alors, toujours sur cette belle ville de Nivelles, nous avons l'Ouvre-Boîte qui travaille vers un public intergénérationnel en grande précarité et également s'occupe de sans-abrisme. Nous avons l'ASBL La Tchafouille sur Cours-Saint-Étienne. C'est un lieu d'accueil, de rencontre, mais qui est en lien avec l'IHP un peu plus haut. Fait partie d'un réseau de santé mentale et fait le lien entre habitants du quartier et des habitants avec handicap. Alors, tout à fait autre chose. Sur Ottigny, nous avons une émission radio, Le Son d'enfants. Des jeunes de 6e primaire font un travail autour de la radio avec des jeunes du Bénin et le travail est précisément centré sur l'égalité femmes-hommes, avec majuscule, pour ceux qui ont suivi tout à l'heure ou pas. L'ASBL Les Héliotropes, encore à Chaumont-Gistoux, purée. Centre d'accueil de jeunes adultes handicapés et avec des troubles psychiatriques. Alors, nous avons les portes de Louvain-la-Neuve, Belle Refugees, s'occupe de migrants, mais comme son nom ne l'indique pas, s'occupe de migrants sur l'ensemble du Brabant wallon et principalement avec les communes hospitalières. Lire et écrire Brabant wallon, en hiver encore, mais aussi dans l'ensemble du Brabant wallon. Et alors là, ils ont été plébiscités, surtout pour leur action qui tourne autour de la fracture numérique. Ils ont fait un travail formidable d'interpellation des pouvoirs publics pour maintenir les droits numériques, surtout durant les périodes de confinement. Mais pas que, je le dis encore, c'est du très, très, très résumé. Alors, le relais social intercommunal du Brabant wallon, comme son nom l'indique, travaille sur l'ensemble du Brabant wallon, pour des personnes en grande précarité et le sans-abrisme notamment. Alors on change ici, on n'est plus dans les associations mais dans les personnalités avec notre ami Sam Touzani
artiste, danseur, comédien, écrivain et néo-habitant de Wavre. Ah, voilà, mon cher Sam. Voilà. Alors, nous avons aussi l'ASBL, le terrain d'aventure, basé à Louvain-la-Neuve, qui est un lieu d'accueil pour les jeunes, leur permettre l'apprentissage du vivre ensemble, et puis le travers émotion, dernier cité, sur la commune d'Incourt, recherche la cohésion sociale dans les villages par la musique, le spectacle, la culture, etc. Voilà 17 associations et personnalités nommées pour ces différents prix. Alors, pour remettre ces prix, et notamment on va commencer par le prix de la jeunesse de la laïcité, je vais appeler sur scène Anthony Spiegeler, qui est vice-président de laïcité Brabant-Wallon et directeur de l'école NESPA. Mon cher Anthony, tu es là, voilà, bravo. D'abord, je te remets la fameuse enveloppe and the winner is, etc. Et je vais aller chercher le prix parce qu'il va falloir le montrer à tout le monde. Merci Paul pour les qualités soufflées. Il y a une certitude, je suis là parce que j'ouvre très bien les enveloppes. Et voilà. Voilà le prix. Tu vas le montrer, hein, voilà. Alors, j'ai répété toute la nuit. Très concrètement, avant de regarder, d'un engagement traduit en idée, on a une idée traduite en action, et d'une action, un réenchantement du monde. Et je suis évidemment très heureux de remettre le prix de la jeunesse, vu que vous le savez, notre mouvement place cette question au cœur de son engagement. Alors, le prix jeunesse de laïcité Brabant-Wallon est pour la structure Terrain d'aventure. Félicitations à eux. Et donc, je vous propose, avant de les accueillir sur scène, de regarder une petite vidéo de présentation de la structure, si la régie sait faire cela. De longue date, parce que je fréquente le terrain d'aventure de Tigny-Louvain-la-Neuve depuis 45 ans. Voici ce que c'est qu'un terrain d'aventure. Ce n'est pas une plaine de jeu, c'est un lieu où on construit. On peut construire des cabanes. Ça, c'est vraiment, depuis 45 ans, tous les enfants veulent construire des cabanes et ça continue. Et alors, on construit aussi d'autres projets. Pendant les périodes de congés scolaires, le terrain d'aventure est aussi un centre d'expression et de créativité. Et donc, nous organisons alors des ateliers ou des stages de type artistique. Ils sont encadrés par 3 animateurs qui sont le garant de leur sécurité et qui mettent à leur disposition des outils et des méthodes de travail s'ils en ont besoin. L'accès au terrain d'aventure est libre. Et donc la liberté, c'est le mot-clé du terrain d'aventure. La liberté, la tolérance, la cohésion sociale, le fait d'accepter l'autre comme il est, avec sa culture. Le milieu de Louvain-la-Neuve est un milieu très multiculturel et quelque part c'est facile d'accepter que l'autre a une autre couleur de peau, qu'a une autre façon, une autre religion, une autre façon de penser, et tout le monde est reconnu dans l'ensemble. Et parfois, il y a des conflits. On essaye que les enfants entre eux parviennent à résoudre leurs conflits, mais l'animateur est là pour les aider. Nous préparons en fait des adultes qui sachent gérer leur liberté. Voilà, donc félicitations à eux. J'invite les représentants à venir sur scène. Ou le représentant. Voilà, on peut encore l'applaudir. Je propose d'abord dire un petit mot.
Mais voilà, merci beaucoup. En fait, mon épouse étant absente pour cause de Covid, elle ne m'a pas laissé son testament, mais elle a laissé un petit mot. Nous sommes très honorés de recevoir ce prix de la laïcité qui témoigne de notre adhésion à des valeurs telles que la démocratie, la solidarité, le respect de toutes les croyances et les non-croyances. Somme toute, en fait, la laïcité qui est ce qui nous unit. Nous voulons remercier d'abord les enfants qui fréquentent le terrain d'aventure et qui sont notre raison d'être, leurs parents qui nous les confient et qui participent financièrement par leurs dons à notre financement, les animateurs qui quotidiennement assurent l'accompagnement et la sécurité de nos enfants, les membres actifs de l'ASBL et les bénévoles qui généreusement consacrent leur temps et leur énergie pour que tout se passe bien. Mais aussi, nous remercions les organismes qui nous financent et permettent aussi que nous puissions fonctionner. Le ministère de la Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'UCL Louvain-la-Neuve qui nous soutient, la ville d'Ottignies avec un subside annuel, et merci évidemment au Centre d'action laïque pour ce prix et cette reconnaissance. Alors voilà, pour remettre le prix de l'innovation de la laïcité, j'appelle maintenant sur scène Josiane Wolf, la présidente de la régionale Brabant-Wallon du Centre d'action laïque, et également présidente de l'ASBL Pléhuguen. Alors, voilà. Merci. Eh bien, moi, je suis là parce qu'ils n'ont pas voulu que je remette le prix de la jeunesse. Et aussi parce que je voulais vous montrer un miracle laïque. Quand Paul me dit « lève-toi et marche », je me lève et je marche. Alors, le prix de l'innovation sociétale, ça c'est pour faire plaisir à mon ami Stéphano, de la laïcité sera remis à 4 roues. Bonjour, je m'appelle Sophie, je travaille pour l'ASBL à 4 roues. Je suis gestionnaire de projet pour cette jeune ASBL qui a 1 an. Et le but de l'ASBL est le soutien à la parentalité et éviter l'isolement de familles qui sont monoparentales ou non et qui ont au moins un enfant de moins de 8 ans. Nous mettons en lien ces familles avec des bénévoles. Ces bénévoles sont sélectionnés par nous, sont formés et ils répondent aux demandes des familles. Donc on fait, comme on dit, un match entre les bénévoles et les familles. On regarde si le contact passe bien et après ils font un bout de chemin ensemble pendant 3 mois, 10 mois, 1 an. Le bénévole est bienveillant, il est à l'écoute. Il respecte le rythme de la famille, ce qui est très important, ne pas aller trop vite. Il veille à la confidentialité. Et son rôle, quel est son rôle? En fait, son rôle, c'est d'être une écoute, d'être présent. Il peut être une aide au niveau administratif aussi. Le bénévole est là aussi pour faire découvrir le quartier à la famille, à faire découvrir la piscine, à faire découvrir la bibliothèque à la famille. Et donc l'ASBL a été créée donc, il y a 1 an, mais elle s'est inspirée de la méthodologie du petit vélo jaune qui existe depuis très longtemps à Bruxelles. Et notre public cible, comme je l'ai dit, ce sont des familles monoparentales. Effectivement, nous avons beaucoup de femmes seules avec enfants. Elles sont pour l'instant situées à Nivelles et par la suite, notre ASBL s'étendra un peu plus sur le Brabant wallon parce qu'il y a une demande de la part de ces familles.
Je demande donc à la représentante de l'association de me rejoindre. Je signale aussi à vous tous, chers amis et amis, que le chèque, ce n'est pas un fake, mais on n'a pas fait de facsimilé. Les sommes seront versées sur les comptes bancaires des associations. Bonjour à tous. Un tout grand merci en tout cas au Centre de la laïcité et aux membres d'avoir sélectionné donc l'ASBL à 4 roues, qui est une jeune ASBL novatrice, dynamique et qui existe depuis 1 an. C'est une ASBL qui finalement répond à une demande, et c'est une demande qui est finalement très ancienne, puisque des personnes ont eu besoin, en tout cas, moi je pense à ma maman par exemple, qui est arrivée dans les années 70 en Belgique, qui ne parlait pas le français. Et ce genre d'ASBL en fait aurait pu être bénéfique pour elle, pour le soutien à la parentalité et pour éviter l'isolement. Mais voilà, on se rend compte que voilà, il y a toujours des personnes qui sont demandeuses de soutien et d'aide de la part de bénévoles. Donc nous sommes là, je dédie aussi ce prix à ces familles qui sont au nombre de 10 pour l'instant, mais on a le projet, et en tout cas il y a une demande, il y a beaucoup d'autres familles qui sont demandeuses, et pour les futures familles que l'on va accompagner, donc, et vraiment pour qu'elles aient une vie comme elles le souhaitent et qu'elles soient tout à fait autonomes. Donc ces bénévoles sont là pour un temps, une petite béquille pour les soutenir, et voilà, en tout cas un tout grand merci, et merci en tout cas à chacun de vous aussi, parce que vous aidez aussi toutes ces personnes au travers de vos associations à un moment donné, et elles sont très reconnaissantes. Voilà. Alors voilà, ça touche bientôt à la fin. Alors pour remettre le Grand Prix de la laïcité au Brabant Wallon, j'appelle maintenant Véronique de Keyser, notre présidente du Centre d'action laïque. Merci à toi de participer à cette cérémonie. Et donc je vais te remettre la super enveloppe du Grand Prix, s'il te plaît. Alors, le Grand Prix de la laïcité, le lauréat est l'ouvre-boîte. Bravo. Bonjour, je m'appelle Véronique Thibault, je suis directrice et administratrice de l'ouvre-boîte ASBL située à Nivelles. Cette ASBL, créée en 1998, vient en aide à un public intergénérationnel en situation de multiprécarité, précarité économique, familiale, sociale, psychologique. Nous avons différents services pour venir en aide à ce public. Tout d'abord une épicerie sociale, un service d'insertion sociale, un service d'accompagnement social et aide administrative. Pour les plus jeunes, nous avons une école des devoirs, des plaines de vacances et un espace par enfant. Cet espace par enfant est spécifique pour recréer un lien entre les générations pour des parents qui sont généralement judiciarisés suite à des difficultés familiales. Nous avons également notre dernier bébé qui est un abri de jour. Nous avons été reconnus l'année dernière par le SPW et donc c'est spécifique à l'accueil de personnes en très grande précarité, très souvent des SDF ou des personnes qui sont en habitat assez précaire ou des personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales.
Nous leur proposons donc en accueil de jour un endroit où se poser leurs valises au sens propre, au sens figuré, rencontrer évidemment des travailleurs sociaux. Notre objectif de travail principal est le respect de la dignité humaine. Nous respectons les personnes, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses. Nous ne travaillons pas pour juger le passé, mais pour travailler le présent et essayer d'améliorer l'avenir. Nous tentons beaucoup aussi de travailler par la solidarité. Nous tentons de faire une mixité aussi dans nos différents services. Nous avons en moyenne entre 250 et 300 familles qui font appel à nous chaque année. Oui. Est-ce que je pourrais demander à la ou au responsable de l'ouvre-boîte de monter? Mais voilà, mais tous ensemble. Voilà. C'est parfait. Merci. Mais toutes mes félicitations. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Merci. Ouais. Voilà. Et la suite, l'argent vous sera versé sur votre compte. Ça va, j'en prends bonne note, je vous remercie. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Prenez le micro. Bien, bonsoir à tous, mais en tout cas, déjà, tout grand merci. Être déjà parmi les nominés est quelque chose déjà de très, je vais dire, de très valorisant. Hein, c'est de pouvoir se dire, tiens, quelque part, notre travail au quotidien est reconnu. Mais alors là, faire partie de lauréat, là, ça c'est le summum. C'est clair que c'est pouvoir se dire, ben voilà, indépendamment, d'être connu, nous sommes reconnus. Maintenant, ce n'est pas moi toute seule, même si j'ai fait un grand blabla là sur cet écran. C'est pas moi toute seule, c'est une équipe. Nous sommes des travailleurs sociaux, dont Amandine, ma collègue ici, est la représentatrice. Et puis c'est un conseil d'administration, un pouvoir organisateur dont monsieur est présent là également. Et ben voilà, c'est un travail d'équipe, c'est un travail au quotidien. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est quand même une relativement grosse association. Les moyens financiers sont souvent très limites. Ce que je dis souvent, c'est que nous sommes une association précaire au service de gens précaires. Mais voilà, mais écoutez, ça fait depuis 1998 qu'on est là, qu'on essaye de se battre et j'espère encore pouvoir le faire pendant de nombreuses années. Et puis je compte peut-être sur la relève d'ici quelques temps. Voilà, en tout cas, tout grand merci à tous et excellente soirée. Voilà, la cérémonie qui se termine. Et encore merci Véronique, merci Madame la Présidente et encore bravo aux lauréats. Et puis, avant de vous donner rendez-vous pour l'année prochaine ou dans 2 ans, on ne sait pas encore si on va refaire ça toutes les années ou tous les 2 ans, mais en tout cas, on va continuer dans ce sens. Je voudrais redonner une dernière fois la parole à Josiane Wolf, la présidente de notre régionale. Je ne vais pas vous dire pourquoi, c'est à elle, voilà. En fait, je veux dire des petites choses très très simples qui tournent autour de cette première édition d'un prix de la laïcité pour le Brabant wallon. Ça matérialise le trajet d'une idée à un acte qui est celui aujourd'hui du soutien d'associations sur notre territoire. Et je voudrais tout particulièrement remercier Anthony Spiegeler qui a remis le prix de la laïcité, le prix de la jeunesse, parce qu'en fait, il a émis cette idée lors d'une réunion de l'organe d'administration, nous disant « Et si on crée un prix de la laïcité dans le Brabant wallon ?» En général, autour de cette table de l'organe d'administration,
Il y a 10 bonnes idées par heure, dont 11 sont excellentes. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les membres du conseil, les administratrices et les administrateurs qui font un travail remarquable depuis des années pour certains. Mais donc cette idée a été mise, et puis comme ça se passe un peu dans les multinationales, moi je viens de ce monde-là, quand quelqu'un émettait une bonne idée, on disait, eh bien, tu t'en occupes. Et donc c'est ce que j'ai fait avec Anthony, mon vice-président, en disant, excellente idée Anthony, eh bien maintenant tu t'en occupes. Et il a donc été chef de projet simplement d'une idée de départ. Il a dû s'assurer de trouver un artiste. Il a supervisé le comité de sélection également. Et à ce moment-là, j'en profite aussi pour remercier Béatrice Touot, qui est notre directrice adjointe, et toute son équipe de com, qui a géré les choses pour que vous puissiez apprécier ces associations et leurs actions sur le terrain. La dernière chose que je vais ajouter, c'est que je suis hyper contente que le CAL ait choisi la régionale du Brabant Wallon pour venir y tenir sa convention, parce que c'est un moment terriblement prenant. Moi, ça fait des années que je suis au CAL et j'ai eu l'occasion d'assister à des conventions dans différentes régions. Mais être la régionale qui accueille, c'est vraiment une expérience assez émouvante, assez motivante. Et encore merci à toute l'équipe des permanents de la régionale qui ont été sur le pont sans cesse, je vais le dire comme ça. Notre directeur Paul Knudsen et Vincent, qui était vraiment le duo qui a tenu cette convention à bout de bras. Voilà, merci aussi à vous toutes et tous.